Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les mois de septembre et octobre. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien, et donc on continue avec vous les scorpions. Comme toujours, comme je le fais toujours, je précise que c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne pour toi, qui t'aide à faire un choix, qui t'aide à avancer, et surtout n'hésite pas à visionner cette guidance autant de fois que tu le souhaites au fur et à mesure que tu avances. Allez, qu'est-ce qui se réserve à toi pour septembre et octobre? On campe sur ces positions là. On campe sur ces positions. J'ai l'impression qu'en fait là, alors effectivement, il y a quelqu'un qui voudrait que tu t'engages avec elle ou avec lui. Mais toi tu te poses énormément de questions. Tu te poses énormément de questions, tu as besoin d'avoir confiance, tu as besoin de voir un petit peu que cette personne est solide. Parce qu'en fait, tu aurais du mal, en fait tu prends conscience que là tu aurais du mal à pardonner un nouveau manquement à un engagement. Hein. Donc en fait, tu es vraiment sur la... T'es pas sur la défensive, mais tu es vraiment sur une phase d'observation. Tu ne lâches pas le morceau. Là pour le coup, tu affirmes tes attentes, tu affirmes tes ambitions, tu te poses sur tes appuis, et c'est comme ça et pas autrement en fait. C'est comme si tu disais à la personne en face de toi, mais en fait il faut absolument que tu comprennes que ça, ce sont mes conditions qui sont indispensables. J'ai absolument besoin de voir que tu es assez solide, ou tout du moins aussi solide que moi sur ces points-là, parce que j'aurais du mal à tolérer, j'aurais du mal à accepter en fait ce que je prendrais pour un nouvel échec. Donc en fait, on est sur une situation en statu quo. On est sur une situation en attente, mais tu réfléchis beaucoup, hein? Tu réfléchis beaucoup, tu essayes de prendre du recul, tu n'es pas de mauvaise foi, tu essayes de trouver un équilibre dans tout ce qui se passe, en toi. Pour certains d'entre vous, tu es dans une phase, c'est un autre cas de figure, pour certains d'entre vous, une plus petite partie, tu es célibataire et tu es en train, il y a quelqu'un dans ton entourage qui t'intéresse et tu es en train d'essayer de l'observer un petit peu. Tu observes un petit peu comment cette personne se comporte en société, comment cette personne transmet ses valeurs, comment cette personne mène sa vie, à quel rythme. Voilà, tu es en train d'essayer de décortiquer un petit peu. Donc célibataire ou engagé, tu es en train d'essayer de décortiquer un petit peu ce que tu vois en face de toi pour essayer de prendre une décision, essayer de moduler, parce que ton intuition te dit qu'il y a encore des curseurs à régler, il y a encore des voyants comme ça qui ne sont pas au vert et qui sont quand même assez importants. Ouais. Donc tu es force de décision, tu es force de choix, et là pour le coup tu es force de réflexion. Donc c'est toi qui attends, c'est toi qui décides en fait de mettre cette situation en pause, de ne pas te précipiter, vraiment de prendre ton temps pour digérer les informations, les trier et savoir ce que tu en fais, d'accord? Donc ce blocage en fait n'en est pas spécialement un. C'est plus une alerte de ton intuition, et c'est plus aussi un signe de toute l'expérience que tu as sur ton parcours amoureux. Visiblement, tu n'as pas forcément enchaîné les échecs, mais tu as connu ce que tu perçois comme un gros échec majeur par le passé, et tu veux pas reproduire ça en fait, parce que ça a piqué aussi bien ton cœur, ton côté émotionnel, que ta fierté en fait, ton ego, parce que ça a remis en question tous les projets que tu t'étais fixé. Pour toi en fait, c'est comme si c'était tout tracé, ou presque en fait, et ce changement là dans ton passé t'a rappelé que rien ou presque n'est gravé dans le marbre, et que oui, tout est changement, tout est modulation, tout fonctionne par cycle. Donc c'est ça. Bon, ok. Donc il y a un aboutissement qui peut aboutir de toute façon, de façon positive, hein, dans tous les cas de figure que je viens de t'énoncer. Sur septembre-octobre, on prend conscience qu'il y a un aboutissement qui est possible. Alors pour ceux qui sont en phase d'observation par rapport à une personne qui t'intéresse dans ton entourage, donc toi tu es célibataire, il y a quelqu'un qui t'intéresse, sur septembre-octobre, visiblement tu devrais apprendre, ou tu devrais avoir confirmation, il y a peut-être une énergie tierce.
il y a peut-être une énergie tierce, alors pas forcément engagée, mais une énergie tierce au moins dans l'esprit de cette personne, dans le cœur de cette personne. Hein. Tu apprends que, bah, comme toi, hein, c'est quelqu'un qui a du chemin, qui a eu ses expériences et qui est encore marqué par le passé. Donc c'est pour ça que sur septembre-octobre, pour les célibataires qui sont en phase d'observation, effectivement cette personne te plaît bien. Effectivement, sur pas mal de traits de caractère chez toi, tu pourrais lui plaire, hein, tu pourrais vraiment lui correspondre, mais effectivement sur cette rentrée, il vaut mieux avancer sur la pointe des pieds. C'est une confirmation en fait de l'intuition qui te parle, hein, de tous tes ressentis qui te poussent justement à ne pas te précipiter. Pour ceux qui sont en duo et qui se sentent un petit peu pressés en fait par une personne pour s'engager, quelque chose comme ça, effectivement sur cette rentrée, il y a un constat par rapport à un décalage au niveau de la maturité émotionnelle. Il y a peut-être une différence d'âge de toute façon entre vous qui pourrait expliquer ça, mais tu te rends compte que finalement, il vaut mieux pas se précipiter pour s'investir sur du long terme. Donc prudence, pas de précipitation, on vérifie, on check, on prend son temps. Pour ceux qui sont en couple avec cette personne-là, j'ai l'impression qu'en fait c'est une personne qui t'a couru après pendant longtemps. Je rappelle que c'est une guidance générale. Hein. J'ai l'impression que c'est une personne qui t'a couru après pendant longtemps et qui est quand même bien pressée d'avancer parce que tu lui as donné du fil à retordre. Hein. Tu lui as donné du fil à retordre, tu l'as testé, tu l'as mise au défi, tu l'as... Voilà, et c'est une personne qui a tenu la distance, hein. C'est une personne qui a tenu la distance, mais finalement, tu te rends compte que certes, il ou elle a tenu la distance, mais il ou elle ne t'a pas bien cerné. Tu vois, tu te rends compte qu'en fait c'est une personne qui t'a peut-être un peu idéalisé ou qui a peut-être un petit peu simplifié la vision qu'il ou elle avait de toi. Tu es quelqu'un de beaucoup plus profond, de beaucoup plus réfléchi que ce que il ou elle pense. Et du coup tu te rends compte du décalage. Alors ça veut pas dire que rien n'est possible. Mais effectivement, en termes d'engagement, parce que j'ai l'impression qu'en face de toi, pour ceux qui sont en couple, on veut un engagement officiel, quoi. On n'est pas pressé, mais presque. On veut quelque chose, on veut une reconnaissance au grand jour. On veut quelque chose qui assoit un petit peu la place. Sa place aux côtés de la personne qu'on aime. Hein, on est pressé en fait d'avoir ce statut en fait, hein, d'être officiellement le ou la titulaire comme on dit. Hein, sauf que toi tu vas rester concentré sur cette rentrée, au moins sur cette rentrée, et c'est comme si tu allais un petit peu calmer ses ardeurs en lui disant cool. On avance cool. On avance cool parce que je vois qu'en fait sur certaines choses, tu manques de maturité en termes d'engagement. Tu veux fonder une famille, tu veux t'engager sur du long terme avec moi, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire avec moi ? Tu vois, tu as conscience qu'avec toi, tu as conscience que toi-même, tu n'es pas forcément quelqu'un de très facile à vivre, et c'est normal, on est tous comme ça en fait. Hein. Tu as conscience de ton caractère, tu as conscience de certains aspects qui ne changent pas dans ton tempérament, parce que ça fait ton essence, parce que ça conditionne, ça conditionne ta vision de la vie, ta vision de mener ton quotidien, et tu te demandes si cette personne va être assez solide en fait pour encaisser tout ça. Tu vois, et toi aussi tu te demandes si tu vas être assez solide pour finalement gérer ce décalage émotionnel qui finalement s'avère temporaire. Hein. En face de toi tu as une personne qui est capable d'apprendre, qui est capable de grandir, de comprendre certaines choses assez rapidement. Hein. Tu vois, ouais c'est ça. On est vraiment sur un gain de confiance par rapport à la suite, d'accord? Mais déjà, par rapport à ce gain de confiance sur la suite, effectivement, tu as un bon raisonnement en ce sens que tu as compris que tout part de toi-même, tout part de nous-mêmes, de nos énergies. Donc, tu te fais confiance, tu fais confiance à ton intuition, et en fait sur cette rentrée, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, c'est comme si on te disait ralentis la cadence, prends le temps d'observer, prends le temps de réfléchir, comme ça tu pourras un petit peu mieux moduler tes décisions, et surtout tu pourras arrondir les angles, quelles que soient les circonstances, et quelle que soit en fait la solution, le choix que tu opères. D'accord? Parce qu'en fait, avec le 3 de Pentacle, on est sur une vraie progression, d'accord? On est sur une vraie construction de couple qui est possible.
D'accord, tout cas de figure que je viens de t'énoncer. Mais tous les projets ne sont pas forcément bons à enclencher tout de suite. En tout cas, pas cette année. On verra sur la guidance de novembre-décembre, mais si tu as envie de prendre ton temps, c'est pas pour rien, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors pour certains, c'est toi qui as encore quelqu'un du passé dans la tête et dans le cœur, et donc, pourtant on a l'as de denier qui sort, hein. Pour ceux qui sont avec quelqu'un, pour certains d'entre vous, c'est toi qui as encore cette personne du passé dans la tête, un petit peu dans le cœur. Et tu as du mal à te dépêtrer de tout ça, tu as du mal à te détacher, mais tu as conscience, tu as cette maturité émotionnelle qui te fait agir avec prudence en fait, qui te pousse à agir avec prudence pour toi te protéger et puis aussi ne pas faire espérer trop de choses à la personne en face de toi tant que tu n'es pas sûr en fait de pouvoir passer réellement à autre chose. C'est ça, donc dans les pensées en fait il y a toujours, et pour les célibataires qui sont en observation de la personne qui leur plaît, voilà c'est ça, hein. En face de toi cette personne elle a encore quelqu'un dans ses pensées, dans son cœur, et pour certains c'est bien ancré quand même, hein. Pour certains c'est bien ancré, c'est pour ça, voilà. C'est pour ça que pour l'instant, on se choisit, on se recentre sur soi, on se recentre sur ses ambitions, sur ses pensées. On a le soleil qui tombe en énergie dominante, mais à l'envers. Donc en fait, c'est une situation positive, c'est un aboutissement positif, un compromis, un accord qui est juste retardé. Tu vois, c'est juste remis en question par le timing parce que tu te rends compte que là, ça va trop vite. C'est peut-être un peu trop tôt pour tout le monde, ou presque. C'est une preuve de sagesse, c'est une grande preuve de maturité par rapport à ton parcours amoureux, parce que tu fais tout en fait pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc on choisit en fait de laisser certaines choses en suspens pour observer, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Bon, on n'arrive pas à passer à autre chose. Alors, quand c'est toi qui as quelqu'un du passé dans la tête, ou que ce soit la personne que tu observes qui a encore quelqu'un dans son cœur, on n'arrive pas à passer à autre chose sur cette rentrée. Ok, c'est une confirmation, c'est ce que je te disais. C'est pour ça que tu as conscience de, pour ceux qui sont concernés en fait, tu as conscience de ce qui se passe en toi, ou tu as conscience de ce qui se passe en face de toi, et donc pour vous protéger tous les deux, finalement ben, tu ne prends pas beaucoup de décisions, ou tu restes en phase d'observation, tu restes dans la discrétion, tu restes de ton côté, à ta place, dans ta façon de penser, parce que tu comprends que on a le 9 de denier, tu comprends que c'est un peu tôt. C'est pas désespéré, ça n'est pas une occasion à lâcher, ça n'est pas un projet engagé ou pas, hein. Ça n'est pas un projet à laisser tomber, mais le timing est trop court. Tu vois, donc prends le temps, tu as compris qu'en fait il fallait prendre le temps de la réflexion et de la maturation des idées. Ah, c'est très bien ça. C'est très bien ça. Tu reprends le pouvoir. Alors, pour certains célibataires qui sont en phase d'observation, effectivement, tu observes cette personne parce que elle apparaît très atypique, elle apparaît très spéciale pour toi. Elle apparaît spéciale dans le bon sens du terme. Il ou elle a une personnalité quand même très, très particulière qui t'attire en fait. Pour certains, il y a un petit côté mystique aussi dans cette personnalité qui fait que, ou en tout cas très spirituel, qui fait que oui, il y a une douceur qui se dégage de cette personne, qui t'attire énormément. Mais comme tu sais que c'est pas le bon timing, ni pour lui ou elle, ni pour toi, visiblement sur cette rentrée, pour les célibataires, il devrait y avoir quelques rencontres un petit peu éphémères. Voilà, pour t'aider à penser à autre chose, pour t'aider un petit peu à lâcher prise par rapport à tout ça. Mais dans un coin de ta tête, tu gardes cette personne, hein. Tu gardes cette personne dans tes pensées.
Ouais, tu veux pas, tu veux pas. Il y a un sentiment, alors pour certains d'entre vous, il y a un sentiment de trahison que tu as vécu dans le passé et que tu n'as pas du tout envie de revivre ici. Et ça concerne plus en fait ceux qui sont engagés avec la personne avec laquelle il y a potentiellement une différence d'âge ou en tout cas un décalage dans la maturité émotionnelle. Tu vois, ta peur, en fait, ce qui se cache derrière toute cette appréhension, c'est cette peur notamment de la trahison. Cette peur de ressentir à nouveau cette douleur. Mais on t'encourage vraiment à en parler parce que, encore une fois, en face de toi, si cette personne a tenu la distance, hein, cette personne a été assez forte pour ça. Par contre, il y a des célibataires qui vont s'amuser là. Si cette personne a été assez forte pour toi, elle peut comprendre en fait pourquoi tu te retiens. Ok, pour ceux qui sont engagés. Ça fait beaucoup de messages, donc vraiment laisse infuser tout ça. Alors pour les célibataires qui sont en phase d'observation, c'est assez particulier. Les célibataires qui observent une personne de loin, tu te retiens aussi d'agir parce que visiblement tu sais qui occupe les pensées de cette personne. Et il s'avère que cette personne, tu la connais. Et peut-être que tu la côtoies au travail ou dans ton cercle amical. Donc il y a un sentiment de culpabilité par rapport à tout ça. C'est pour ça, c'est ça, et c'est pour ça qu'on a la loyauté qui ressort. C'est pour ça que sur cette rentrée, on est sur une hésitation, hein, d'accord? On est sur une appréhension, on est sur un pas en avant, deux en arrière. Voilà, on prend la température, on s'engage à rien, on répond aux questions, on en pose quelques-unes, mais finalement, pour les célibataires, hein, mais finalement, on n'avance pas spécialement parce que c'est... J'ai l'impression que c'est pas... On n'est pas sur une phase d'amour, hein, mais on est sur une attirance qui est caché, qui est contenu, qu'on arrive comme ça à canaliser, à cadrer de son côté. Et en fait, tu as beaucoup de respect pour cette personne, mais c'est comme si cette personne avait la sensation du contraire. C'est quand même très particulier. Hein. C'est quand même très particulier. Vous êtes aussi, pour les célibataires, là, vous êtes aussi en décalage de compréhension par rapport à tout ça. Vous avez du mal à communiquer tous les deux. Parce que moi je vous vois communiquer de temps en temps, vous vous dites hein, certaines choses, hein, mais on va pas dans des discussions très optimales en fait. Mais, et toi-même tu relances pas spécialement, tu prends pas forcément la peine de relancer en fait. Parce que tu sens, tu as ce sentiment au fond de toi qui te fait dire que de toute façon c'est pas le moment. C'est pas le moment même pour cette personne en fait. Donc t'as pas envie de t'embêter entre guillemets avec ça. Et t'as pas envie d'embêter cette personne parce que... Et ben voilà, le gaz qui tombe. Oh quand même. Quand même. Il y a la notion de choix hein, qui apparaît ici. Bon, on est sur une confirmation. Pour les célibataires en observation, effectivement, la personne à laquelle il ou elle pense, pour une grande partie d'entre vous, c'est soit un collaborateur, soit un collègue de travail, soit quelqu'un dans ton cercle amical, mais tu le connais, tu la connais, vous côtoyez. Vous côtoyez. Donc tu te rends compte qu'effectivement, ça va être un petit peu difficile. C'est ça. C'est pour ça que sur cette rentrée, visiblement, tu risques de... C'est ça. Tu risques de prendre la peine, en fait, de te mettre en retrait. Et de communiquer de moins en moins avec cette personne. Même pour ceux qui sont engagés, enfin pour ceux qui sont en couple avec cette personne, cette personne en décalage émotionnel, pour moi, vous vivez pas ensemble encore, hein. Et même si vous vivez ensemble, de toute façon, il risque d'y avoir un petit éloignement physique. Par un manque de communication. Tu risques d'être facilement sur les nerfs quand même. Hein. Tu as besoin de calme de toute façon, tu as besoin de faire du clair dans tes pensées parce que même toi en fait tu fais le bilan sur ton parcours et tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Où est-ce que j'en suis là? Où est-ce que j'en suis là? Et là il faut vraiment que je fasse un bilan et que je réfléchisse plus en avance sur c'est ça.
Ça c'est la confirmation qu'effectivement soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi qui a quelqu'un dans sa tête. C'est pour ça qu'on se réfrène. On se réfrène beaucoup, on se bloque, on se demande en fait comment on va pouvoir composer avec tout ça. Toi-même, tu te demandes en fait comment est-ce que tu vas pouvoir, évoluer. Est-ce que tu vas pouvoir évoluer avec cette personne? On a la douleur émotionnelle qui ressort avec la blessure d'humiliation. On a une personne divorcée ou séparée. La fusion des sentiments quand même. Hein. Ça c'est un signe qu'en fait ça peut s'arranger. Les cartes sautent, elles tombent par terre, vas-y. Et voilà, on a la fuite karmique, ça c'est pour toi. Les attentes différentes. Une pause émotionnelle et relationnelle, ça c'est pour toi. Hein. C'est exactement ça, tu te mets en pause, ça confirme ce que je te dis. Hein. Depuis tout à l'heure, cette mise en retrait. L'instant présent avec la notion de chakra racine, hein, cet ancrage là. Cet ancrage là de toute façon qui est indispensable. On a la fuite d'une relation, ça c'est pour toi aussi. Ça c'est pour toi aussi. Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, tu assures ta sécurité et on te parle en dos de deck d'une rencontre lors d'une sortie. Donc de toute façon, tu vas pouvoir faire un point, tu vas pouvoir faire un bilan par rapport à tout ça de ton côté et potentiellement avec cette personne. Pour ceux qui partagent une histoire avec cette personne, ou en tout cas pour ceux qui ont en face d'eux une personne qui est déjà attachée, qui a déjà développé peut-être des sentiments, une tendresse ou peut-être de l'amour carrément, et qui est en attente en fait, tu vois, on attend une décision de ta part, on attend un choix de ta part, on attend une affirmation, une infirmation, on attend que tu te positionnes. Ok, pour ceux qui sont avec quelqu'un. Pour les petits célibataires, voilà, on fait une pause aussi. Tu vois, on fait une pause, on ralentit le rythme, on revoit ses attentes et on calme un petit peu le jeu, d'accord? Parce qu'en fait, tu sens que en face de toi, c'est une personne à qui tu pourrais facilement t'attacher. Tu le sens ça, hein, tu le sens très très fort et tu as envie de te protéger parce qu'en face de toi tu sens aussi que cette personne est encore un peu fragile, un peu comme toi hein, finalement, hein. Encore un peu fragilisée et il y a encore une guérison émotionnelle à consolider pour pouvoir être sûr de pouvoir avancer ensemble, ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle envoyez-moi un mail, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous invite à me rejoindre aussi sur les réseaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances différentes à chaque fois. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.